Le marché des crypto-monnaies est au ralenti depuis quelques semaines, sauf un secteur en particulier, celui des agents IA. La tendance autour des agents IA est complètement dingue, j'ai jamais vu ça depuis que j'ai commencé la crypto. Il y a des dizaines de projets qui se lancent chaque semaine et des crypto-monnaies d'agents IA qui explosent chaque jour. Et cette tendance n'est pas seulement dans le Web3, Google vient tout juste de sortir un white paper de 42 pages sur les agents IA. Sam Altman, le fondateur d'OpenAI, prévoit qu'on verra arriver dans les prochains mois des agents IA que les entreprises utiliseront comme employés. Et le fondateur de Nvidia explique que la prochaine industrie à atteindre plusieurs milliers de milliards de capitalisation sera celle des agents IA. Le narratif autour de l'IA et des agents IA est donc en train de tout engloutir dans la crypto. Et si on le compare au narratif DeFi qui a explosé en 2021, on peut voir qu'il a encore une belle marge de croissance potentielle. Mais il y a déjà des dizaines de milliers d'agents IA et la tendance évolue hyper vite, donc c'est très risqué d'investir sur un agent IA en particulier, car il y a de grandes chances qu'il soit obsolète rapidement et qu'il finisse à zéro. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est déterminer quels sont les meilleurs frameworks pour agents IA. Les frameworks, ce sont en quelque sorte les infrastructures des agents IA. Du coup, ce sont les cryptos de ces frameworks qui sont peut-être les moins risqués et qui peuvent atteindre les plus grosses capitalisations. Donc depuis plusieurs semaines maintenant, je passe la quasi-totalité de mon temps en crypto sur les agents IA afin de connaître au mieux cette tendance, quels sont les projets avec le plus de potentiel et quels sont les frameworks majeurs. Grâce à ça, dans cette vidéo, je vais pouvoir vous présenter quels sont les 4 frameworks qui dominent actuellement le marché crypto. Je vous donnerai en bonus quelques autres frameworks intéressants qui sont pour certains très prometteurs. Et à la fin de la vidéo, je vous donnerai mon avis sur comment investir sur cette tendance crypto. Je vous invite fortement à vous abonner à ma chaîne YouTube, car je vais continuer à parler d'agents IA dans les prochaines semaines, et vu que ce sera probablement une des plus grosses tendances de 2025, ça serait dommage de passer à côté. Mais avant de passer en revue les frameworks majeurs, on peut d'abord se demander ce qu'est un framework pour agents IA. En fait, un framework, c'est tout simplement une sorte de boîte à outils qui fournit tous les composants nécessaires pour créer et déployer un agent IA. C'est pour ça que conceptuellement, on peut voir les frameworks comme des infrastructures ou des Layer 1 pour agents IA, car la plupart des agents IA sont basés sur la technologie fournie par ces frameworks. On peut diviser les frameworks en 2 grandes familles, ceux qui nécessitent de savoir coder pour être utilisés, et ceux qui peuvent être utilisés sans aucune connaissance en programmation, ce qu'on appelle le no-code. Les frameworks no-code, généralement ils vont prendre la forme d'interface de Launchpad pour qu'on puisse créer un agent IA simplement en cochant des cases et en remplissant des informations sous forme de texte. L'avantage, c'est donc que n'importe qui va pouvoir s'en servir. C'est pas du tout réservé qu'aux développeurs. Mais l'inconvénient, c'est que ces frameworks sont souvent pas open source, ils sont très peu permissifs, très peu personnalisables, pas très modulaires, et on peut pas y ajouter de fonctionnalités spécifiques. Donc ça vise plus des cas d'utilisation simples et généralistes. Les frameworks classiques, eux à l'inverse, ils vont cibler les développeurs car ils nécessitent des compétences en programmation. Ces frameworks sont donc composés de lignes de code préconstruites, d'outils de personnalisation que les développeurs vont pouvoir réutiliser pour construire leurs agents IA. Et ces frameworks, on va les retrouver sur GitHub. GitHub, pour les moldus, c'est une plateforme sur laquelle les développeurs vont pouvoir stocker et partager du code et collaborer avec d'autres développeurs pour en écrire. C'est donc sur GitHub que les projets vont pouvoir déployer leur framework open source pour agents IA. Et c'est sur la page GitHub du framework que d'autres développeurs vont pouvoir se rendre pour découvrir le framework et ses fonctionnalités. En tant que développeur, si un framework nous intéresse, on va pouvoir lui mettre une étoile. C'est un peu l'équivalent du like. Et si ce framework nous intéresse vraiment et qu'on souhaite y contribuer en apportant des améliorations ou des fonctionnalités supplémentaires, on peut le forker, c'est-à-dire en créer une copie qu'on peut modifier librement sans affecter l'original, pour ensuite potentiellement proposer nos modifications au projet de base. Enfin voilà, tout ça pour dire que ce sont des métriques hyper importantes pour suivre l'adoption d'un framework. Le nombre de contributeurs aussi est un élément important à prendre en compte, car un contributeur c'est un développeur, donc plus il y en a, plus ça veut dire qu'il y a de gens qui ont travaillé sur le framework. Au sein de ces frameworks open source, on peut aussi identifier 2 catégories distinctes. Il y a les frameworks généralistes, qui permettent de créer un agent IA de zéro, et les frameworks phares dont je vais parler dans cette vidéo appartiennent plutôt à cette catégorie. Mais il existe aussi des frameworks spécialisés, qui vont apporter des fonctionnalités ou des caractéristiques plus spécifiques aux agents IA. On en abordera quelques-uns en fin de vidéo. Le secteur des frameworks pour agents IA commence donc à être de plus en plus concurrentiel, en partie car ce sont les projets qui sont les mieux valorisés, donc chaque acteur se bat pour attirer le plus d'attention, le plus de développeurs, et pour mettre en valeur les forces de son framework. Messari a récemment posté un tableau qui présente et compare certains frameworks majeurs. On peut voir qu'ils se distinguent selon plein d'axes différents, que ce soit leur design, la gestion de la mémoire, les modèles qu'ils mettent à disposition, leur intégration, leur compatibilité avec différentes blockchains, leurs fonctionnalités principales, leur langage, leur focus et leurs avantages concurrentiels. Donc on va maintenant passer en revue plus en détail les quelques frameworks qui ont su s'imposer au cours des dernières semaines. Le premier framework dont je vais parler, c'est celui derrière le projet AI16Z. AI16Z, de base, c'est un fonds d'investissement géré par une DAO et par des agents IA. D'ailleurs, le nom AI16Z parodie le nom du célèbre fonds d'investissement A16Z. Mais AI16Z, c'est aussi et surtout un framework appelé ELISA, en référence au nom du premier chatbot créé en 1960.
Et aujourd'hui, Elisa est le framework avec le plus gros effet de réseau de tout l'écosystème. Elisa, c'est donc un framework open source pour créer et manager des agents autonomes. Elisa a été conçu pour pouvoir lancer plusieurs agents à la fois, pour que les agents soient fortement personnalisables, pour qu'ils puissent être déployés à la fois sur Twitter, Discord, Telegram en gardant la même personnalité. Leurs agents peuvent prendre en charge plein de types de médias différents, que ce soit des liens, des audios ou des vidéos. Elisa supporte aussi de nombreux modèles d'IA différents, que ce soit GPT-4 ou le modèle de Nous Research. Ce framework est basé sur le langage de programmation TypeScript, qui est le langage le plus utilisé au monde pour l'IA avec le Python, mais plus adapté que Python pour les cas d'utilisation autour des réseaux sociaux et des intégrations web que cible i16z. Son design est aussi très modulaire. Elisa supporte un très grand nombre d'intégrations et de plugins, et les développeurs peuvent facilement en rajouter, sachant que parmi ces plugins et intégrations, il y en a pas mal qui dépassent les frontières de la crypto et du Web3. Elisa est compatible avec tout un tas de blockchains majeures, et ils ont déjà un grand nombre de projets partenaires. Enfin bref, d'après les développeurs, c'est un framework très permissif, très bien pensé, très facile à utiliser, et qui fonctionne hyper bien. Le framework Elisa peut être utilisé pour créer par exemple des agents IA influenceurs, community managers, des assistants IA ou des analystes on-chain. Mais les ambitions d'AI16Z sont encore plus grandes que ce qu'on vient de voir. Ils ont récemment exprimé leur volonté de créer tout un écosystème d'infrastructures pour agents IA. Ils veulent permettre les interactions entre agents IA, ce qu'on appelle le swarm. OpenAI a sorti un GitHub expérimental dessus, et ça commence à être un terme pas mal tendance, car c'est une technologie clé pour passer un cap en termes de cas d'utilisation. AI16Z veut aussi lancer son propre launchpad pour agents IA. Ils vont lier la valeur de leur tech au token AI16Z à travers du partage de frais et du buyback and burn. Enfin bref, AI16Z nous prépare de gros bangers pour les prochaines semaines. Et ce qui est très impressionnant avec AI16Z et son framework, c'est de voir l'ampleur de l'engouement sur leur GitHub, sachant qu'il a seulement été lancé fin novembre. Ils ont plus de 10 000 stars, donc plus de 10 000 développeurs qui ont signalé leur intérêt pour ce framework, et ils ont plus de 2500 forks, ce qui est aussi énorme. C'est tellement énorme qu'Elisa est depuis plusieurs semaines littéralement numéro 1 des tendances GitHub. Ça montre à quel point il y a un nombre colossal de développeurs qui s'y intéressent, et pas que des développeurs Web3, mais aussi des quantités d'ingénieurs en IA et en machine learning, car oui, Elisa est un framework qui peut être utilisé par des développeurs hors crypto et Web3. Il y a des dizaines et des dizaines de teams qui développent sur ce framework. Le nombre de contributeurs au framework est aussi énorme, on en retrouve plus de 270, et la core team d'AI16Z, ce sont vraiment des cracks. Et toute cette attention, c'est principalement comme on a vu car le framework est hyper bien foutu, très fonctionnel et écrit en TypeScript. On peut voir une liste d'agents IA utilisant le framework Elisa grâce au site cookie.fun, avec tout un tas de stats intéressantes, et ce n'est qu'un bref aperçu de ce qui se construit autour d'Elisa. Le token éponyme du projet AI16Z montre aussi de par sa capitalisation qu'Elisa est un framework majeur, car le token a dépassé les 2 milliards de market cap. Mais je vous redonnerai mon avis sur les tokens des frameworks et sur comment investir dessus en fin de vidéo. Donc oui, AI16Z possède le framework le plus adopté, mais vous allez voir que les autres frameworks de cette vidéo ont aussi de bons arguments, et ont pour certains des tokens beaucoup moins capitalisés. Le deuxième framework majeur qu'on va aborder, c'est le framework Rig développé par l'équipe du projet Playgrounds, qui est aussi à l'origine du projet Arc. Ces deux différences principales avec le framework d'Elisa, c'est son langage de programmation, ainsi que les cas d'utilisation qu'il cible. Je vais pas rentrer dans les détails techniques, car même moi je comprends pas tout, mais retenez qu'en gros le langage Rust est un langage très efficient, très rapide et très fiable, donc le framework Rig est idéal pour des cas d'utilisation qui nécessitent de hautes performances. L'équipe du projet Arc a aussi hyper bien optimisé la pipeline du framework avec de la parallélisation. Ils ont fait en sorte qu'il supporte de nombreux modèles d'IA bien connus comme GPT-4, Claude, Perplexity ou Grok. Mais Rig met aussi un point d'honneur sur sa sécurité, sur la gestion des erreurs. Rig est aussi très bon dans la gestion et dans l'optimisation de la mémoire. Enfin bref, d'après les retours de certains développeurs, le framework Rig est très bien écrit, très bien organisé et assez pratique à utiliser. Donc voilà, la première grosse différence avec le framework Elisa, c'est l'utilisation du langage Rust, qui est meilleur que les langages TypeScript et Python sur certains aspects. C'est aussi le langage de programmation de Solana. Après, l'inconvénient d'avoir choisi le Rust, c'est que c'est un langage bien moins répandu que le TypeScript ou le Python, et plus compliqué à prendre en main. Ensuite, l'autre différenciateur de Rig, c'est qu'il va cibler des cas d'utilisation différents. Comme ils l'expliquent eux-mêmes sur le site de Arc, ils ne veulent pas faire un énième framework pour créer de nouveaux chatbots agents IA. Rig a plutôt comme ambition de permettre la création d'applications plus poussées, alimentées par des modèles d'IA, qui facilitent l'expérience utilisateur du Web3. L'équipe du projet Arc va aussi être plus sélective, en proposant un formulaire nécessitant de payer 500 tokens Arc par soumission, afin de faire le tri entre les projets foireux et les bons projets. Et apparemment, ils ont croulé sous les candidatures depuis Noël. L'équipe du projet Rig travaillerait aussi sur ses propres agents IA en interne qui devraient sortir courant janvier. Ils ont aussi des plans pour la suite, comme le fait de gérer les interactions entre agents IA, et qui sait, ils sortiront peut-être leur propre launchpad. Niveau GitHub, on peut voir qu'ils ont plus de 2300 stars, ce qui est vraiment pas mal, d'autant plus que leur framework est live que depuis décembre. Forcément, c'est 5 fois moins que si on compare au framework Elisa, mais bon, ils ciblent pas les mêmes développeurs, pas les mêmes cas d'utilisation, Rig est plus récent et plus sélectif avec les projets qu'ils construisent dessus.
En fait, l'écosystème d'agents de rig n'est même pas vraiment encore live, on n'a même pas encore d'onglet dédié sur cookie.fun, et puis son token ARK a une capitalisation bien inférieure à celle du token AI16Z. Son graphe montre lui aussi une force acheteuse importante, avec peu de retracement, et sa market cap tourne actuellement autour des 350 millions de dollars. Maintenant, on va s'attaquer au framework du projet leader en termes de capitalisation du narratif agent IA. Ce leader, c'est Virtuals, qui est avant tout un launchpad pour agent IA sur Base et qui est en grande partie responsable de la hype autour de ce secteur. Mais si vous voulez tout savoir sur ce qu'est un agent IA, d'où vient cette tendance, ce qu'est Virtuals, etc., je vous invite à regarder ma dernière vidéo à ce sujet. Et donc Virtuals a déjà dépassé BitTensor en termes de capitalisation en atteignant plus de 4,5 milliards de dollars de market cap il y a quelques jours. C'est sur Virtuals qu'on va retrouver une partie des agents IA les plus connus, comme AIXBT. Mais du coup, Virtuals, ce n'est pas seulement un launchpad. Ils ont aussi leur propre framework, appelé GAME, acronyme de Generative Autonomous Multimodal Entities. À la base, ce framework a été conçu pour alimenter des PNJ, c'est-à-dire les personnages non joueurs dans les jeux vidéo. En gros, l'idée, c'est que les personnages et les entités dans les jeux vidéo soient gérés par des agents IA pour qu'ils puissent être autonomes et créer des expériences de jeu plus réalistes et personnalisées. D'ailleurs, ils viennent tout juste de faire un partenariat avec Illuvium, afin qu'Illuvium utilise leur framework pour qu'ils puissent générer des PNJ autonomes pour améliorer leur gameplay. Après aujourd'hui, même s'ils ont particulièrement conçu ce framework pour les jeux vidéo, ils ont aussi élargi son champ d'action afin qu'il serve par exemple à créer des personnalités sur les réseaux sociaux. On peut directement tester ce framework depuis l'interface fournie par Virtuals, car Game est un framework en no-code/low-code. D'après les données fournies par Virtuals, le nombre de requêtes du framework sera en grosse augmentation, et si on regarde sur le dashboard d'une officielle de Virtuals, plus de 15 000 agents ont été lancés sur leur launchpad. Et ce qui est important de souligner, c'est que ça veut absolument pas dire que 15 000 agents ont été lancés avec le framework Game, car on peut très bien utiliser le launchpad de Virtuals sans utiliser leur framework. D'ailleurs, il me semble que la majorité des agents IA sur Virtuals n'utilisent pas ce framework. Donc ok, c'est du no-code, c'est pratique pour les non-développeurs, mais ça fait que le framework est assez limité, et on ne sait pas trop comment il fonctionne vu qu'il n'est pas totalement open source. Pourtant, l'équipe de Virtuals essaye de rendre leur framework plus ouvert. En fin décembre, ils ont publié le SDK de leur framework, afin que d'autres développeurs puissent y contribuer, avec toute une documentation associée. Mais bon, à cause des limitations que j'ai évoquées, le GitHub de Game a pour l'instant un effet de réseau bien moins important que les deux autres frameworks précédents, avec seulement une centaine de stars. Mais bon voilà, faut prendre en compte que la valorisation de Virtuals est pas tant basée sur le GitHub de son framework, mais surtout sur l'effet de réseau de son launchpad, et sur les différents partenariats qu'ils mettent en place. Et on peut aussi relever que Virtuals a lancé un autre token distinct pour son framework, avec comme ticker Game, qui est donc en quelque sorte la représentation tokenisée de ce framework, et qui tourne autour des 250 millions de market cap. Le dernier framework qui est pour moi pertinent d'aborder, c'est le framework du projet Zerbro. Zerbro à la base, c'est un agent IA artiste qui s'est notamment fait connaître car il crée de la musique sur Spotify. Il avait il y a quelques semaines plus de 80 000 auditeurs mensuels, il faisait du rap et c'était très correct niveau qualité, mais il y a peu de temps il s'est fait ban de SoundCloud et de Spotify, peut-être qu'ils ont détecté que c'était une IA. Donc c'est un peu chiant pour Zerbro, mais de toute façon la team derrière Zerbro est composée de cracks qui veulent aller beaucoup plus loin niveau tech que juste un agent IA artiste. D'ailleurs, c'est tellement des cracks qu'ils ont fait un partenariat avec AI16Z pour qu'ils contribuent mutuellement au développement de leur framework. Et donc leur framework, c'est Zerpy, un framework open source écrit en Python qui met l'accent sur la création d'agents sur Twitter, alimentés par les modèles d'OpenAI ou Anthropic. En gros, ils ont pris leur agent phare Zerbro et ils en ont tiré un framework pour permettre à n'importe qui de créer des agents IA avec les mêmes fonctionnalités. Et Python, comme on a vu, c'est peut-être le langage de programmation le plus utilisé dans l'IA, ce qui leur confère un argument intéressant pour séduire les développeurs qui ne veulent développer ni en Rust ni en TypeScript, qui sont, je le rappelle, les langages des frameworks Rig et Lisa. Mais c'est pas tout, car ils ont aussi annoncé l'arrivée de leur launchpad pour agents IA appelé Zentience, qui sera probablement une interface no-code très simple à utiliser. Ils vont aussi créer des mécanismes pour lier l'utilisation de leur launchpad au token Zerbro, et d'ailleurs, ils ne comptent pas du tout laisser tomber leur agent phare, loin de là. Dans les prochains mois, ils veulent également développer leur propre modèle d'IA qui gère la Swarm Intelligence, ce qui pourrait démarquer davantage leur framework. Ils veulent créer un système de communication interagent, créer une flywheel autour du token Zerbro, et j'en passe. Si on regarde leur GitHub, on peut voir qu'ils ont plus de 390 stars et plus de 90 forks, ce qui est bien sûr moins que les frameworks Elisa et Rig, mais c'est loin d'être ridicule, et leur framework n'est live que depuis fin décembre. Leur token est aux alentours des 350 millions de market cap, c'est à peu près pareil que le token ARK, alors que leur framework est moins utilisé, et c'est parce que la spéculation autour du token Zerbro est aussi basée sur leur agent phare, ses partenariats, ses collections NFT, etc. Donc voilà, on vient d'aborder les 4 frameworks généralistes les plus adoptés du moment. On a pu constater qu'ils se différenciaient sur de nombreux aspects, que ce soit leur langage de programmation, leurs intégrations ou les cas d'utilisation qu'ils ciblent. Et bien sûr, ils ont tous des niveaux d'adoption différents. Si on les compare sur un seul graphe, ça nous donne ça, ce qui montre qu'il y a tout de même un sacré écart entre chaque framework. Maintenant, je vous propose de parcourir quelques frameworks généralistes et quelques frameworks spécialisés moins connus, mais qui méritent qu'on les garde à l'œil.
Tout d'abord, on peut parler du projet SendAI et de son framework nommé Solana AgentKit. Comme son nom l'indique, c'est un framework spécialisé pour la blockchain Solana qui va permettre à n'importe quel agent IA de se connecter à Solana et d'effectuer tout un tas d'actions différentes de façon autonome, comme lancer des tokens ou faire du trading on-chain. Le projet a tout juste 1 mois d'ancienneté, pourtant il a su s'imposer comme un des frameworks leaders sur Solana. D'ailleurs, le compte officiel de Solana a approuvé le Solana AgentKit et a partagé une vidéo démo du framework sur leur Twitter. On peut aussi mentionner qu'ils sont à l'origine d'un énorme hackathon soutenu par la fondation Solana et de nombreux acteurs importants qui s'est déroulé du 10 au 23 décembre dernier avec des mentors de fous furieux. Ce hackathon a rassemblé plus de 400 projets d'agents IA, ce qui est vraiment énorme. Dans le lot, forcément, il y a des trucs éclatés et des trucs qui n'existeront plus dans 3 mois, mais il y a aussi un bon nombre de projets vraiment prometteurs. Ça pourrait presque faire l'objet d'une vidéo dédiée. Et forcément, ces projets se sont servis du Solana AgentKit, ce qui a propulsé la popularité du GitHub du framework, avec actuellement près de 300 forks, plus de 600 stars et plus de 30 contributeurs. SendAI fait partie d'un écosystème de projets dans lequel on retrouve aussi par exemple le projet Gaming Send Arcade, et cet écosystème de projets est associé au token Send. Donc voilà, le token Send est le token du framework de SendAI, mais pas que, et comme on peut voir niveau temporalité, c'est le hackathon agent IA qui l'a propulsé ces dernières semaines. Ensuite, on va retrouver l'AgentKit développé par Coinbase, qui n'est pas vraiment un équivalent du Solana AgentKit, car lui, pour le coup, est beaucoup plus généraliste. Il fournit un framework qui permet de créer des agents IA, qui ont accès à tout un tas de fonctionnalités on-chain et à des intégrations avec tout un tas de services Web 2. Et ce framework a tout de même plus de 130 forks et près de 200 stars sur GitHub. Il y a aussi un framework qui fait beaucoup débat, c'est le framework Swarms. Comme son nom l'indique, c'est un framework spécialisé dans le Swarm, c'est-à-dire dans l'orchestration et la coordination d'agents IA. Je dis qu'il fait débat, car d'un côté son GitHub affiche des statistiques assez impressionnantes, avec plus de 3600 stars, et son token a atteint une capitalisation complètement délirante, mais je l'ai pas mis dans mon top framework, car j'ai aussi vu des développeurs importants de l'écosystème, notamment le fondateur d'AS16Z et un développeur de Nous Research, dire que c'était une grosse arnaque, que le développeur de Swarms avait un très mauvais track record, et que c'était en gros du copier-coller mal foutu. Je suis pas dev, mais vu ce qu'ils avancent, je préfère pas vous présenter Swarms comme un projet incroyable, malgré les stats de son GitHub, et au pire je vous en reparlerai quand j'y verrai plus clair. Bon après, pour repasser sur du positif, on peut parler du projet Dolos qui veut lancer son propre framework appelé Dolion. À la base, Dolos, c'est un agent IA qui a comme ligne de conduite d'être une ordure et d'insulter tout le monde. Dolos a réussi à créer un réel engouement autour de sa personnalité, et vu que son développeur a l'air très chaud, il a décidé d'aller plus loin et de faire un framework. C'est un peu la même histoire que pour Zerbro, c'est un projet qui fait la transition d'agent IA vers framework pour agent IA, d'ailleurs d'autres projets prennent la même trajectoire. Le dev de Dolos a fait le choix de faire un framework sous forme de Launchpad, qui permet de déployer un agent IA en quelques clics très simplement. Pour l'instant, le Launchpad n'est pas encore sorti, mais il y aurait déjà plus de 60 000 personnes sur leur waitlist. Donc ça peut être plutôt sympa, d'autant plus que Dolos est bien implanté dans le game, avec par exemple une collection NFT en commun avec Zerbro. En framework spécialisé autour de la donnée, il y a celui de Cookie que je trouve vraiment sympa. C'est un projet qui met à disposition une plateforme avec tout un tas de données sur les agents IA, que j'utilise beaucoup, et il développe un framework pour permettre aux agents IA d'accéder à toutes les données de leur outil. Si on reprend le tableau de Messari, on peut aussi citer le projet Eurist, qui développe un framework en Python, qui permet notamment aux agents IA construits avec de bénéficier de la puissance de calcul du cloud décentralisé d'Eurist. Mais leur framework n'est pas encore hyper utilisé, on peut voir qu'ils n'ont qu'une trentaine de stars pour l'instant sur leur GitHub. Et allez, pour citer rapidement encore quelques autres frameworks, on a le projet Talus qui est un Layer 1 pour agents IA construit avec la MoveVM qui a développé le framework Nexus, mais c'est encore très early. On a le projet Galadriel qui vient de lancer un framework qui permet de prouver qu'un agent IA est bien automatisé et que c'est pas juste un chatbot contrôlé par un humain. On a le projet Nim Network qui a créé le framework Xbox spécialisé dans le fine-tuning, c'est-à-dire dans l'entraînement de modèles d'IA pour agents IA. On a le projet Tank qui développe un framework appelé Tankwork qui permet aux agents de contrôler un ordinateur pour qu'ils puissent effectuer des actions à notre place. On a le framework du projet Pipin qui a été développé par un crack en IA qui avait déjà auparavant créé un autre framework pour agents IA du nom de Baby AGI qui comptait plus de 20 000 stars sur GitHub, donc c'est plutôt prometteur pour Pipin. On a aussi les frameworks de Valory, de MyShell, de Soulgraph, de AgentIPy, de Story, de Ray, de HoloWorld, et ça ferait un peu trop pour une seule vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si les frameworks pour agents IA c'est un truc qui vous intéresse, je pourrais en parler dans de futures vidéos. Et bien sûr dans cette vidéo, on a exclusivement parlé de framework Web 3 ou qui incorporent des éléments du Web 3, mais il existe aussi tout un tas de frameworks Web 2. Vous pouvez voir le framework Langchain, le framework DSPI développé par l'université Stanford, le Multi-Agent Orchestrator développé par Amazon, etc., etc. Mais alors, comment se positionner sur ce narratif? Comment investir dessus? Évidemment, rien de ce que je vais dire dans cette partie ne constitue un quelconque conseil d'investissement. Je ne suis pas conseiller financier, je peux juste vous donner des pistes de réflexion et mon avis subjectif sur certaines thèses d'investissement. Donc je peux complètement me tromper, je me suis déjà planté plusieurs fois et je me replanterai certainement à l'avenir. En plus, la tendance autour des agents IA est peut-être arrivée à son apogée, tout le monde en parle, le mindshare lié à l'intelligence artificielle représente près de 70% de tous les narratifs réunis, et les projets leaders du narratif agent IA ont vu leur token faire des performances complètement folles dans les dernières semaines. Donc oui, on est peut-être à un top local, peut-être qu'il va y avoir des rotations vers d'autres narratifs, ou vers d'autres sous-secteurs du narratif IA.
Dernièrement, j'ai même pris des profits sur pas mal de tokens d'agents IA, donc si vous débarquez sur cette tendance, je préfère être honnête, vous n'êtes plus très early. Après forcément, si je vous en parle dans cette vidéo, c'est que je pense que le narratif agent IA en a encore sous le pied. J'ai rarement vu une effervescence pareille dans un secteur crypto, donc j'ai du mal à croire que la tendance s'essouffle définitivement. En plus, comme j'ai dit dans ma dernière vidéo, les agents IA, c'est un peu la tendance ultime, qui combine à la fois la puissance spéculative des mêmes coins, avec à la fois pour certains projets une tech vraiment prometteuse, et qui est l'intelligence artificielle, qui est la révolution technologique de cette décennie. Les deux leaders du narratif agent IA sont Virtuals grâce à son First Mover Advantage et son Launchpad, ainsi qu'AI16Z pour son framework ultra utilisé. D'un point de vue tech, j'aurais tendance à préférer AI16Z, qui est un framework open source hyper solide et un effet de réseau monstrueux, ce qui va rendre la concurrence très difficile, du moins sur un framework en TypeScript. Après Virtuals a d'autres atouts, et il cible pas forcément les mêmes développeurs et les mêmes cas d'utilisation. Bon, là c'est le Victor du montage. Je suis obligé d'intervenir car au moment du tournage, je disais qu'on allait peut-être avoir une correction du marché et du narratif agent IA, et à peine 48 heures après, on est en plein dedans. C'est normal, c'est complètement sain, le marché monte jamais en ligne droite, c'est aussi pour ça que j'avais vendu pas mal de tokens d'agent IA dernièrement. Du coup, selon moi, on est en train d'arriver dans des zones de rechargement moyen terme assez intéressantes pour pas mal de tokens, dont AI16Z. Pareil pour ARK, le token a retracé près de 50% de sa dernière hausse, alors que c'était un des tokens avec le momentum le plus fort. Et si on regarde du côté de Zerbro, on est revenu sur une zone de support clé, après faut pas qu'il perde cette zone. Au niveau des tokens de framework naissants, il y a Bully, le token du futur framework d'Olion qui a énormément retracé aussi. Pareil pour le token Eurist, il est en all-time low donc ça peut être intéressant si vous croyez au projet. Après j'aime bien également le token Cookie mais il a bien pump dernièrement. Il y a le token Tank qui tient pas trop mal pour le moment. Et pourquoi pas le token Send, mais je rappelle que c'est pas un framework généraliste. Personnellement, je suis en train de recharger sur ces niveaux, sur AI16Z, ARK, Zerbro, Bully et d'autres. Je vous dis ça pour être transparent, mais je rappelle une énième fois que je ne suis absolument pas conseiller financier. Je n'ai pas de boule de cristal, peut-être qu'on n'est pas arrivé au bout de nos peines, que BTC va continuer de dump dans les prochains jours, prochaines semaines, ce qui entraînerait certainement la poursuite du retracement de quasi toutes les cryptos d'agent IA. En plus, c'est un narratif ultra volatile et risqué. Comme on vient de voir, même les cryptos majeurs du narratif agent IA peuvent retracer de 50% en quelques jours seulement, et c'est encore pire pour certaines autres cryptos d'agent IA qui peuvent retracer de 70 à 90% en même pas une semaine. Vu qu'il y a énormément de spéculation autour de ce narratif, la majorité des cryptos d'agents IA sont déjà très capitalisés par rapport à leur stade de développement. Et concrètement, une grande partie des cryptos d'agents IA ont à peine plus de fondamentaux et d'utilité que des mêmes coins. Donc oui, c'est peut-être moins risqué d'investir sur des frameworks, mais il n'y a rien qui garantit non plus que certains ne soient pas obsolètes dans 6 mois. Si vous êtes débutant et que vous voulez investir à tout prix sur ce narratif, mon seul conseil, ça serait de rester sur les projets leaders et de n'y allouer qu'un faible pourcentage de votre wallet. Si la vidéo vous a plu et que vous voulez plus de vidéos sur les agents IA, je vous recommande vivement de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour pas les louper. N'hésitez pas non plus à me dire en commentaire vos agents IA préférés, peut-être que vous m'en ferez découvrir. Et si vous voulez tout savoir sur cette tendance globale, allez voir ma dernière vidéo à ce sujet.